Gégé Tarot, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons faire le tirage pour nos chères balances. Donc, mes chères balances, aujourd'hui, on va regarder qu'est-ce qui est important pour vous de savoir actuellement dans le moment présent. Ça peut sortir que ce soit en amour, que ce soit en carrière, que ce soit dans vos amitiés, on ne le sait pas. On va juste demander généralement aux cartes qu'est-ce qui est important pour vous de savoir actuellement. Une fois ce tirage fait, tout dépendamment la direction que ça prend, je vais peut-être explorer pour ceux qui sont en couple. Et ensuite, c'est sûr que je fais un petit tirage de 3 cartes pour nos balances célibataires, à savoir s'il y a une nouvelle connexion qui s'en vient vers vous dans les prochaines semaines. Donc, mes chères balances, prendre en considération que c'est une lecture générale. Donc, contrairement à une lecture individuelle, il se peut que tout ne résonne pas avec vous. Prenez ce qui vous appartient et laissez aller le reste. Si toutefois la lecture ne résonne pas du tout avec vous, mes chères balances, tout simplement laissez aller. Peut-être que moi, en tant que tireuse, je n'ai pas un message pour vous actuellement. Euh, donc, pour ceux qui désirent quelque chose de plus personnel, vous pouvez toujours regarder dans la boîte descriptive au bas de la page. Vous allez voir, j'offre des lectures individuelles. Donc, juste à cliquer sur le calendrier et les informations vous seront données. Donc, sur 9 cartes, qu'est-ce qui est important de savoir pour nos chères balances actuellement, s'il vous plaît? L'énergie générale de votre lecture, mes chères balances, le As de coupe à l'envers. Donc, on dirait que ça se passe dans vos amours, mes chères balances. OK, contrairement à votre prédécesseur Gémeaux. Donc, ici, mes chères balances, vous avez de la difficulté à laisser aller une certaine situation. Je vois ici que vous avez eu peut-être une séparation, peut-être une dispute qui fait qu'en sorte que votre relation actuellement, vous êtes comme dans une phase de séparation. Mais ici, les cartes nous disent que c'est pas fini. Vous allez bientôt avoir une reconnexion avec cette personne-là. Donc, cette personne-là peut être un signe de terre. On parle ici taureau, vierge, capricorne, mais ça peut être n'importe quel signe. On a plusieurs autres éléments ici. Donc, ici, ce sera déterminé. Je pense que cette personne-là, elle a l'air de réfléchir à la situation, donc elle prend son temps pour revenir vers vous. Donc, il y a eu des blessures ici, il n'y avait peut-être pas place à la discussion, parce que je vois ici, avec le 3 de denier à l'envers, c'est comme si que malgré qu'il y aurait une possibilité de réparer les choses en prenant le temps de voir l'opinion de l'autre, vous êtes resté peut-être un peu têtu par rapport à la situation ou votre personne est restée un petit peu fermée par rapport à en discuter. Sur le moment là, vous n'étiez pas prêt à ouvrir la porte à la discussion. Donc, on voit ici que avec l'énergie du pendu à l'envers, que bon, peut-être de façon spontanée, sans que vous vous rendez compte, sans que vous vous y attendiez, pardon, il va y avoir une possibilité de communication. Laissons juste clarifier le pendu à l'envers, s'il vous plaît. Ouais. Ouais, on a le duo ici, on a l'empereur et l'impératrice. Donc, tous les deux, vous êtes vraiment connectés. Mais ici, c'est comme si que, bon, la discussion tourne autour des possibilités futures d'être heureux ensemble. C'est pour ça que, bon, ça prend du temps. Je ne sais pas si vous avez ouvert à discuter d'un engagement, discuter de voir si vous allez aménager dans le futur ensemble. C'est pas, ici, je vois pas de betrayal, comme on dit ça, de coup bas ou de personne qui a trompé quelqu'un d'autre, mais c'est plutôt plus une énergie de dans quelle direction, quelle est la direction qu'on va prendre ensemble. Et je pense qu'ici, tous les deux, vous vous entendez pas. Vous êtes deux personnes très, comme très autonomes,
très individu, c'est comme complet en tant qu'individu et vous valorisez votre individualisme. Puis vous avez peur, j'ai l'impression ici, chacun de votre côté, de perdre ce qui vous rend unique en étant en couple à long terme et peut-être en couple, peut-être que l'un des deux qui a une personnalité plus forte, plus de son entourage est plus dominant, mais il y a quelque chose qui fait en sorte que vous avez peur d'être très facile dans cette connexion. Donc ici, la discussion qui doit avoir lieu, l'ouverture qui doit avoir lieu, c'est sur les possibilités futures de tous les deux. Alors, il y a une discussion qui doit avoir lieu parce que sinon, vous ne dirigez pas vers votre 10 de coupe. On voit ici, malgré que les choses n'avancent pas, on voit ici que quand même, vous êtes un couple solide. Il y a beaucoup d'amour entre vous deux et c'est une relation qui est bénie des cieux. Donc, faites-vous en pas ce que les cartes vous disent ici. Vous êtes dans un croisement de route. Il y a une décision qui va devoir être prise. Donc, va falloir laisser place à la discussion. On va prendre un message ici de la part, euh, de la part des cartes, à savoir, comme on est dans, est-ce qu'il va y avoir une réconciliation? Moi, je vous dirais que oui, c'est sûr qu'il va y avoir une réconciliation. On le voit ici, une fois que vous arrêtez de voir le côté négatif de cette dispute, ben, vous allez retourner à voir, aller à la source ici de ce qui fait que votre couple est un couple fort. Okay? Donc, c'est une petite dispute temporaire. Ok? Est-ce que c'est un couple qui va perdurer dans le temps? Dites-moi dans les 3 prochains mois. Tiens. Est-ce que c'est un couple qui va perdurer dans le temps? Sur les 3 prochains mois? Et si oui, qu'est-ce qu'il doit faire pour faire en sorte que ça perdure dans le temps? C'est un couple qui peut perdurer dans le temps une fois que vous aurez visualisé ce que vous désirez dans votre vie amoureuse. Ici, là, il y a une difficulté à exprimer ce qu'on ressent vraiment. Peut-être qu'un de vous deux, j'ai l'impression ici, mes chers balances, peut-être que vous dealez avec un signe de d'eau. On parle ici cancer, scorpion, poisson, mais je ressens plus un cancer ici. J'ai l'impression que les vrais sentiments ne sont pas exprimés. C'est ça qui crée le blocage. C'est comme si chacun, vous travaillez un peu, vous êtes ensemble, mais pas ensemble. Vous travaillez chacun pour soi. Là, personne n'écoute son intuition, mais vous avez comme la difficulté à vous ouvrir à l'autre. Donc, malgré le fait que vous êtes ensemble, vous n'êtes comme pas vraiment ensemble. Donc, le message ici, il faut travailler à s'ouvrir à l'autre. OK, voilà le message. Il faut s'ouvrir à l'autre. Arrêtez de focuser sur vous et qu'est-ce que vous rapporte cette connexion. Il faut s'ouvrir à l'autre. OK? Donc, ici, en passant, on va faire un petit tirage pour nos célibataires. 2, 3, 4 tours. Attends une minute. Non, ouais, ça va aller. Un petit tirage de 3 cartes pour nos célibataires, à savoir si vous avez une nouvelle connexion qui s'en vient vers vous. Alors, c'était ça qui était important de savoir ici pour nos chers balances. C'est sur ça qu'on focus actuellement. Alors, pour les balances célibataires, est-ce qu'il y a une nouvelle connexion qui s'en vient vers vous dans dans les prochaines semaines? Pour les balances célibataires. 3 cartes. Il y a de l'espoir. Oui, il y a une possibilité qu'une nouvelle relation vienne vers vous. Avec le chariot ici, c'est peut-être quelqu'un qui vient de loin, qui visite, ou ça va juste arriver très vite sans que vous vous rendez compte. Mais c'est plus, je pense que c'est quelqu'un qui voyage vers vous.
Vous allez avoir un choix à faire. Peut-être quelqu'un du passé aussi. C'est comme si que c'est une situation que vous n'êtes pas prête à laisser aller complètement. Donc, peut-être quelqu'un du passé qui revient vers vous, puis vous allez avoir un choix à faire ici. Un choix à faire par rapport à cette personne-là. Je vois ici qu'il y a plus d'ouverture. Cette personne-là vient avec plus d'ouverture que qu'il en avait dans le passé. OK? On voit ici peut-être un signe de terre ici, taureau, vierge, capricorne, mais ça peut être n'importe quel signe. OK? Donc, c'est quelqu'un qui était têtu. Peut-être vraiment un signe de terre. Quelqu'un de têtu, là, qui commence à se remettre en question par rapport à la décision dans le passé qu'elle avait prise. Donc, elle s'en vient vers vous, cette personne-là. OK? Donc, un petit message des oracles pour nos chers balances. Voilà, carte. Le pouvoir intérieur. Ah, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Le pouvoir intérieur, page 10. Pas page 10, mais numéro 10. Le pouvoir intérieur pour nos chères balances. Le contrôle que vous tentez d'exercer vous-même, non, le contrôle que vous tentez d'exercer vous amène à vivre des conflits. Il est impossible de contrôler une personne en colère, tout comme il est impossible de contrôler la pluie. Vous ne seriez donc jamais assez en contrôle des éléments extérieurs pour parvenir à ressentir une paix intérieure. Vous perdez beaucoup d'énergie à tout vouloir diriger dans les moindres détails. Votre désir de contrôle, relié à votre façon de voir les choses, vous nuit. Il y a de fortes chances que votre désir de contrôle soit rattaché à une grande insécurité intérieure. Avez-vous l'impression de ne rien maîtriser à propos de votre état interne? Cet oracle vous invite à lâcher prise sur le contrôle et à mettre l'attention sur vous. Réalisez dès maintenant que vous ne pouvez pas être en contrôle de tous les éléments qui vous sont extérieurs. Vous pouvez modifier ce comportement en devenant maître de votre puissance intérieure à travers vos émotions, à devenir maître de votre puissance intérieure à travers vos émotions face aux diverses situations de la vie. Le contrôle extérieur tandis que la maîtrise est intérieure. Le contrôle est extérieur tandis que la maîtrise est intérieure et vous permet d'explorer votre propre pouvoir intérieur. De cette façon, ce sera plus sain pour vous et pour les autres. La maîtrise vous permettra d'être dans une plus grande ouverture face à vous-même et face aux autres. Votre vibration sera plus élevée, calme et remplie de douceur et d'amour. C'est en vous connectant davantage à vous-même que vous entrerez en relation avec votre pouvoir intérieur. Votre pouvoir réside dans la manière avec laquelle vous feriez face aux situations de la vie. À lire ça comme message pour vous, mes chers balances, ça m'est venu en tête pour ceux qui croient à la lithothérapie, au pouvoir des pierres. Si vous vivez vraiment une difficulté à contrôler vos émotions au niveau intérieur, je vous invite à acheter un bracelet de jade. Le bracelet de jade vous amène une certaine paix et sérénité intérieure, puis aussi à être plus en contrôle de ses émotions. En tout cas, moi, c'est l'impact que ça a sur moi. Vraiment, je trouve que on est moins affecté par ce qui se passe extérieurement parce qu'on focus sur notre ressenti. Comment qu'on pourrait rechanger ce ressenti pour garder cette paix intérieure lorsqu'on utilise le bracelet de jade. Donc, je vous invite, pour ceux qui sont ouverts à la lithothérapie, d'acheter ce bracelet. C'est pas obligé d'être les bracelets solides qui sont un peu plus chers, mais ça peut, ceux qui sont comme en forme de bille
sont habituellement abordables. D'accord? Euh, voici les messages que j'avais pour nos balances aujourd'hui. Je vous remercie de prendre le temps d'écouter et que j'espère que ça vous a amené la guidance que vous avez emmenée, que vous avez besoin pour les prochaines semaines. Je vous invite à aimer la vidéo et à la partager si vous trouvez que c'est nécessaire et vous inscrire à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Donc, pour ceux encore qui désirent une lecture personnelle, pour juste à regarder dans la boîte descriptive ci-dessous, vous allez trouver le lien pour le calendrier qui vous expliquera la marche à suivre. Alors, sur ce, je vous dis merci et on se voit dans 2 semaines. Au revoir.